Welcome by Eurométropolis TV, bienvenue donc pour l'Eurométropole TV. Nous sommes ici à Tournai avec trois organisateurs qui vont aujourd'hui nous parler de l'Eurométropole en fait. We hebben de drie organisatoren bij ons te gast. Tom van We The Westen, goeiedag. Goedemiddag. Jean-Michel van l'Aéronef, bonjour Jean-Michel. Bonjour. En Piet van La Petite Fabrique. Hello. Bonjour Piet. Un week-end effectivement de folie qui s'annonce pour nous puisque le 20 et 21 et 22 mai prochain, l'Eurométropole en fait s'exporte à la fois in Doornik, donc à Tournai, à Courtrai in Kortrijk et aussi à Lille pour vous faire profiter effectivement de la culture transfrontalière. Alors, je vais commencer tout de suite par accueillir donc Tom de We The Westen, donc pour rappeler que la date de We The Westen est le 20 mai prochain. Jullie brengen Goed. Op het podium. Ja. Wat is dat voor een groep? SHT is een groep uit Gent. Is eigenlijk een groep waar je meestal niet goed van tevoren weet wat je er moet van verwachten. En die kunnen nogal wild uit de hoek komen. Die spelen ook nogal dikwijls gewoon in het publiek. En zeker de frontman kan nog wel eens verrassen met wat acrobatische toeren. En muzikaal gezien is het een zeer eclectische band, gaande van experimentele pop tot wat meer noise en zo'n dingen. Dus een avontuurlijke band. Oké, en ook de locatie is bijzonder. We zullen in Bolwerk zijn. Dus wat is de wat is het specifiek voor Bolwerk? Bolwerk is een supercoole locatie in Kortrijk. Ja. In de zin van, het is ik weet het zelf eigenlijk niet zo goed, een oude loods of fabriek. Die helemaal omgebouwd is door een bende creatievelingen. Die ook daar zeer mooie en interessante constructies maken. Maar vooral ook de sfeer op die plaats is wel zeer uniek. Dus we zijn zeer blij om daar ons concert te kunnen doen eigenlijk. Oké, tof. En wat verwachten jullie van het feest, Eurométropoolfeest? Het is leuk om terug eens iets te kunnen doen die de grenzen overkijkt en met collega's samen dingen te doen. Dus vinden we altijd leuk. We hebben dat in het verleden ook al regelmatig gedaan, dus ik zie daar wel naar uit. En het zou ook fijn zijn als we toch een deel van het publiek over de grenzen heen kunnen laten komen en elkaar komen bezoeken. Dat zou dan zeker extra fijn zijn eigenlijk. Dankjewel Tom. Donc vous l'avez compris, cette première journée se déroulera et cette première soirée se déroulera donc le vendredi 20 mai à Courtrai. Ce sera l'occasion de pouvoir avoir donc effectivement un échange franco-belge. Donc maintenant je vais passer la parole à Jean-Michel pour l'Aéronef. Donc rebonjour Jean-Michel. Rebonjour. Nous allons ici parler finalement de la deuxième soirée qui se déroulera donc le 21 mai prochain et pour lequel vous accueillez Goose. Et donc qu'est-ce que vous attendez finalement de la performance de Goose à Lille? À peu près tout ce qu'on attend des groupes de Courtrai, parce qu'on Chute justement est déjà venu chez nous, je recommande, c'est un très bon groupe de Courtrai. Et quand on parle de ce qui se passe en musique à Courtrai, on ne peut pas passer sans Goose, qui est quand même le groupe de musique électronique qui vient de Courtrai, mais qui est vraiment nationalement, je dirais, après les Too Many DJs, les Solwax, le groupe qui représente l'électro-rock en Belgique. Donc c'est une soirée qu'on a conçue avec les musiciens de Goose. On a construit le line-up ensemble, donc on y retrouvera plusieurs actes, plusieurs DJ tout au long de la soirée. C'est une soirée tardive, jusqu'à 4h du matin. Donc il y aura de quoi bien danser à Lille. Voilà, donc vous l'avez compris, la Belgique s'exporte finalement à Lille. Et donc par rapport à cette dynamique qui est l'Eurométropole en fait, qu'est-ce que ça signifie pour vous en termes d'échanges et d'opportunités aussi? C'est l'amitié franco-belge déjà, c'est l'amitié culturelle, c'est les échanges touristiques. Moi j'ai passé toute ma jeunesse en Belgique en étant étudiant à Lille, donc
En Belgique, on va dire, ça foisonne au niveau musique actuelle, et donc on s'inspire beaucoup, on a été beaucoup inspiré. Mais en même temps, voilà, beaucoup de groupes français vont jouer en Belgique maintenant, donc voilà, c'est cette amitié depuis des lustres, mais en termes culturels, importante. Merci beaucoup Jean-Michel. Donc voilà, donc deuxième date prise pour le 21 mai donc, à l'Aéronef de Lille avec le concert de Goose. Et ensuite, je me retourne maintenant vers Piet. Piet, rebonjour, hallo. Donc op zondag is ook muziek, maar nog veel meer. En Piet, wat is er te beleven in Doornik? Goh, heel wat, Loïc. Ik denk de 22e mei, de zondag van het Eurometropoolfeest, zetten we eigenlijk het hele Park Marvie in het centrum van Doornik eigenlijk open. Dus we hebben ervoor gekozen om het event niet in La Petite Fabrique te organiseren, maar om eigenlijk in de binnenstad van Doornik iets te doen, om ook eigenlijk iedereen nog eens te wijzen op het fantastische karakter van die heel mooie binnenstad van Doornik. En dus we presenteren inderdaad muziek, straattheater, maar vooral ook heel veel animatie voor kinderen. Dus het is een ideale gelegenheid voor families en mensen uit de hele Eurometropool om nog eens naar Doornik af te zakken en eigenlijk de vele mooie facetten van Doornik te beleven. Oui, et donc pour vous qui êtes effectivement donc à tourner avec la Petite Fabrique, qu'est-ce que ça représente finalement cette fête qui est une fête de rencontre entre trois cultures, donc à savoir la culture flamande, la culture française et également la culture wallonne. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est plus qu'un symbole finalement cette fête? Oui, certainement. Je pense qu'ici, on met un peu en avant aussi notre identité propre aussi avec la Petite Fabrique, c'est-à-dire qu'on veut être un lieu transfrontalier vraiment en soi. Et donc, c'est vraiment un honneur aussi pour pouvoir collaborer avec plein d'autres associations de Tournai et de la ville de Tournai pour mettre en place cet événement. Donc, un événement, bien évidemment, dans lequel on met en avant plusieurs artistes aussi qui viennent de l'autre côté de la frontière. On a notamment au niveau de théâtre de rue une fantastique compagnie de Lille, les Fous du Guidon, qui viendront. Il y a le départ et l'arrivée de la Caravane Van, qui est quand même un événement transfrontalier déjà connu depuis des années. On a l'orchestre du Vetex qui viendra, on a les Souris-Danses avec des musiciens des trois régions. On a plein d'ateliers aussi pour enfants, aussi par des gens qui viennent de Lille. Donc c'est vraiment en soi un événement qui veut mettre en avant les différents côtés, les différentes facettes hyper intéressantes de l'Eurométropole. Et donc c'est ça, l'Eurométropole, un het wordt een boeiend week-end. Et donc, comme vous l'avez compris, ce sera un week-end qui effectivement se déroulera en 3 volets. Un premier volet donc à Courtrai, un volet à Lille, un volet à Tournai, avec 3 organisateurs ici que j'ai eu le plaisir en tout cas de pouvoir m'entretenir. Un week-end qui se fait aussi au sceau de l'amitié, on l'a parlé tout à l'heure, hein, l'amitié franco-belge, mais bien plus que ça aussi de pouvoir attirer à la fois des Français en Belgique et des Belges en France. Et c'est vrai qu'en cette période, c'est tout à fait important de pouvoir cultiver cette amitié. Donc merci beaucoup, Elvis bedankt voor jouw aanwezigheid. En donc à bientôt, et je vous donne donc rendez-vous le 20, 21 et 22 mai prochain à Lille et à Courtrai et à Tournai pour faire la fête et voir effectivement ce que c'est exactement l'Eurométropole.